Voici la vue de l'élève lorsqu'il va entrer sur office.com. Donc, je vais juste mettre son adresse qui prend, le même code qu'il prend quand il arrive à l'école, qui veut entrer sur son ordinateur à l'école. Avec l'élève, c'est nbss.nbed.nb.ca. Ça fait que ça serait le nom de l'élève avec ses numéros, là. Et ensuite, nbss.nbed.nb.ca. Je fais suivant. On va être dirigé vers la page du Nouveau-Brunswick ici. Puis, tout ce qu'il y a à faire, c'est entrer le même mot de passe qu'il entre quand il utilise l'ordinateur à l'école. Ici, on va mettre non. OK, donc il a accès à tous ces outils. S'il veut entrer dans un Teams, vous avez un Teams classe, veut entrer dans ce Teams-là, ça fait qu'on va voir, ça se peut qu'il ait accès à plus qu'un Teams. Ça fait que, mettons qu'il suit le cours de programmation en informatique, le cours IPI. Donc, on va dire qu'il va se servir de ce Teams ici. Ici, ça lui dit de le télécharger sur son bureau, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais fermer ça. Il va utiliser le Teams classe qui est ici, le IPI. Puis, je vais l'envoyer à devoir. Ça fait que lui, dans le class notebook, je sais que c'est en anglais, là. On aurait pu changer la langue, là. Dans le class notebook, il va voir là-dedans la théorie que je prépare pour lui. Ça fait que ici, je vais mettre turn on. Je sais que c'est en anglais, là. J'aurais dû aller changer la langue, là. Je vais faire turn on ici. Ça, c'est qu'il y aura des alertes lorsqu'il y aura des choses à faire. Ça fait dans le class notebook, ceci, c'est l'endroit, le bienvenue, on pourrait l'enlever, là, où c'est votre message de bienvenue pour votre classe. Ici, on a les ressources que vous préparez pour la classe. Donc ici, je peux l'envoyer à certaines choses, en informatique. Ça, c'est des images que j'ai préparées, là. Ça fait que moi, je prépare la théorie, puis après ça, j'y donne des défis. Ça fait que ça peut être préparé de cette façon-là. J'ai 5.2 aussi. J'utilise le même modèle, là. Il y a les ressources, puis ensuite des défis. Ça fait que les devoirs, la façon qu'il va voir ça, je sais qu'ici, ça met assignment, là. Encore une fois, c'est la langue. Ça fait que je vais cliquer sur assignment. Puis ici, il voit toutes les choses qu'il y a à remettre. Ça fait qu'il voit celui-ci qui est dû aujourd'hui. Donc, je vais aller changer la langue parce que je trouve ça fatigant, là. Je vais dans Settings. Puis ici c'est anglais États-Unis, là. Donc, il faut changer ça en français. Français Canada. Puis le clavier, ben, on va garder anglais États-Unis parce que la seule option qu'on a, c'est français de France. Puis quand c'est français de France, les touches du clavier sont pas au même endroit. Ça fait que bon, là, on voit les devoirs. Ça fait que les devoirs à remettre aujourd'hui, ça fait que l'élève sait qu'il faut qu'il fasse ceci. Ça fait que là, il peut cliquer sur ce devoir-là. Ici, préparer un programme qui fera le déplacement d'un objet en suivant le trajet d'un carré. Mettons qu'il fait son programme. Ici, c'est une ressource que j'ai placée. Ça fait qu'il peut cliquer sur la ressource puis aller faire son travail directement à cet endroit ici. Quand il a fini, il peut regarder le barème. Ça fait que moi, j'ai préparé un barème. Puis là, ça dit comment il peut faire pour atteindre l'objectif. Si c'est partiellement atteint, puis si c'est non atteint. Ça fait qu'il y a deux choses à vérifier. Ça fait qu'il sait avant de remettre son travail sur quoi il va être évalué. Ça fait que je vais fermer ça. Mettons que l'élève a fait son travail, puis il veut l'ajouter. Ici, c'est un travail qui a été fait sur Scratch. Ça fait que je vais juste téléverser à partir de cet appareil. Ça fait que je vais aller chercher le Scratch ici. OK, je l'ajoute. OK, et je fais terminer. Bon, ici, l'élève a ajouté son travail. Il est prêt à le remettre. Ça fait que quand l'élève fait remettre, son travail est envoyé. Il y a des petites animations cute, là. OK, donc son travail est envoyé.
Là, on regarde, il y en a un autre. Déclaration de variable, ça c'est à faire aujourd'hui. Ça met à remettre aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore de l'anglais ici. Là. On va y arriver éventuellement. Donc, déclaration de variable ici, il va cliquer. Ça fait, j'ai dit, consulte les ressources en 5.2.1 ABC. Ensuite, remplir le questionnaire. Donc, il peut retourner dans le bloc-notes. Consulter les ressources. Si je vais dans les ressources, en 5.2.1. 5.2 ici. 5.2.1. C'est pas clair, là. J'aurais dû placer 5.2.1 ici. ABC. Ça fait que l'élève va consulter ces ressources-là, clique sur les liens, il voit ce qu'il y a là-dedans. Puis ensuite, il peut faire son devoir. Ça fait que ça, c'est une façon d'attribuer des devoirs ou la théorie à un devoir. Donc, je vais cliquer. Puis ici, c'est un questionnaire. Ça fait que là, l'élève va regarder sa théorie. Il voit qu'il y avait 4 points qu'il peut obtenir sur ce devoir ici. Donc ici, j'ai un questionnaire. J'ai encore un peu d'anglais ici. Là. Je vois qu'il y a des choses qui sont encore en anglais. Donc, l'élève répond son questionnaire, puis il le soumet. Aussitôt qu'il soumet, il peut voir ses réponses. OK, donc il a fait 4 sur 4. Ça fait que je suis fermé ici. Puis, on va aller encore son petit message là, pour dire qu'il a rendu son projet. Ça fait que là, il y a un autre travail à faire. Il peut le faire tout de suite ou attendre au lendemain pour faire le devoir. Ça fait que l'élève peut toujours aller dans ses devoirs ici ou il peut aller dans ses devoirs s'il va dans son Teams. Ici, en allant sur devoir, il y aurait tous les devoirs qu'il y a dans toutes ses classes. Okay? Donc ici, s'il va dans ce Teams ici, il peut aller sur devoir dans ce Teams-là. Il va sur devoir, il voit les devoirs qui sont à faire. Donc, ce qui est terminé, ce qui est déjà fait, sont là. Puis, ça, c'est la vue de l'élève.